Nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades, Nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades. Totes nau d'home de l'amour, l'odromi de la nuit mainado. Totes nau d'home de l'amour, l'odromi de la nuit qui... Radio Bulle vous présente L'Heure Occitane, une émission en partenariat avec Culturasdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culturasdoc vous presento L'Heure Occitane, émission culturelle occitane et nagenes. La visite de la Talvère continue et cette fois-ci, je suis à la recherche d'Aélis Lodo. Où est-ce que vous êtes, Aélis Lodo ? Je suis à Cordes-sur-Ciel, pas très loin des locaux de la Talvère, justement. Et moi, j'aimerais bien, alors, il y en a qui se posent des questions. Qui est Aélis Lodo ? Il n'y a pas un violon, vous n'avez pas un violon à portée de main, là ? Si. Comme par miracle, et puis je pense que votre voix est là aussi. Oui. Alors, je peux vous demander de chanter un tout petit peu. Je vous laisse un peu de temps pour préparer. Oui. Vous êtes Alors, je prêts ? vais essayer. Je pose mon portable. Ouais, c'est miraculeux tout ça. Vous posez le portable. Alors, j'espère que vous allez m'entendre. On vous entend bien, oui. Alors, je vous demande pas une chanson ou le récital complet, mais un peu quand même. S'il vous plaît, Aélis Lodo. Aélis, on va couper parce que c'est vraiment dommage. On va vous écouter dans une autre chanson techniquement parfaite, bien sûr avec votre voix parfaite. Qu'est-ce qu'on écoute ? Dites-moi. J'aurais bien aimé commencer par la même chanson que celle qui a commencé le reportage sur la Talvère, c'est-à-dire Le Pays, quand vous chantez Le Pays. Vous parlez de C'est Sabias, mon pays, c'est ça ? Oui, on va passer cette chanson-là. Oui. Et puis après, on rediscute si vous voulez bien. Se sabias mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis d'una folle epopeia, se trapo pescamis, di lu san dell'aspeiro, di lu cau del rasi, di la mar dell'albiero. Se sabias mon país, se scumpe la sinestro, di la flor che spelis, di lu cor de las bestio, di l'ombro che blanquis, di l'auto che respeglio, di la dulzur d'un nis, o lupus in Ophelia. Mon paese s'abat al mies d'una carriera, un danso treze fans per un sou de miseria, e s'aval din lo crit d'un freddo sabatus, che rabalo bensit sense esper de retur. Mon paese és al fond d'una priso de trebos, que nou per tu resun, que lo marzo o crebos. Mon paese és per tot, un solus privat d'esse, sen papi ni a unu, sens ustalus sen terra. Se sabias mon país, ani non ni frontiero, di l'uber se spandis d'una folle epopeia, se trapos pezzausis, lo cani d'una talvero, lo fisso del peril, l'azzoio bartassiero. Mon país és aquí, un grano laculero sul punt che se brandis, di lo fiacla la cielo, di l'erso che nos pren, di l'erso che nos seto, di la pel de la ben, di las mas de la ubeto. Se
sabias mon país amago pelairaro dell'urro che flussis e che sembra eternalo di las color passido di la sento salvezza di la sapore piro di lavo della ragazze. Sabias mon país ani non è frontiero di l'uber si spandis una folle epopeia per tutto l'amour nage per tutto l'amour puello di l'ufun del pantais l'ubres d'une chimère di l'usnos d'une femme di la gaz d'une femme o l'urire premban un seschi sulla spena. Sabias mon país ani non è frontiero di l'uber si spandis una folle epopeia si sconna al fondo del rio di l'ur si crede l'erbo l'armo del recalio di l'ulis d'un cherbo mon país resplendis de mille cantaleni che danzo all'infinito un popolo sereno fin topla mon país el nani di unimestre un caval che corris centrali ogni cabestre un paese sperduto là sullo battesto e se guarda lo gusto de manifesto se sabias mon país esperdut che te spero se existis pas en l'or e sus la terre entiero. Aëlys Lodo, vous êtes chanteuse, on a bien compris, même si Oui. on a mal entendu, effectivement. Mais vous êtes Et chanteuse. oui, à travers le téléphone, on n'entend pas très bien. Oui. Alors la première chose qu'on va peut-être expliquer, c'est le miracle de la voix. À quel moment est-ce que vous avez compris que vous aviez une voix? Je sais pas si j'ai vraiment compris que j'avais une voix. Je pense qu'on se questionne toute sa vie sur... C'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire on se Non. réveille un beau matin, on se dit j'ai une voix formidable, je vais être chanteuse. C'est pas comme ça que ça se passe? Non, moi ça s'est plutôt passé en chantant, vu que ma mère est chanteuse, donc ça a plutôt commencé en l'imitant, en l'écoutant chanter, et donc je me suis mise à chanter aussi, mais je me suis considérée comme étant vraiment chanteuse il y a très peu de temps, quoi. Il y a peut-être 2 ans que je me suis dit que j'étais vraiment chanteuse et que j'ai réalisé que j'avais de la voix, comme on dit. Oui. Mais avant ça, je chantais parce que c'était naturel. J'entendais toutes les personnes autour de moi, dans mon entourage, elles chantaient et mes parents chantaient beaucoup. Donc moi, je chantais avec eux et j'adorais chanter. Donc c'était quelque chose d'assez naturel en ce qui me concerne. J'ai pas vraiment appris à chanter, quoi. Ça veut dire quoi, naturel? Ça veut dire que j'ai poussé la chansonnette dès que j'ai su dire 3 mots, je pense. Même peut-être avant de dire des mots. Je pense que j'ai peut-être fredonné des airs. C'est pas quelque chose que j'ai appris, quoi. C'est quelque chose que j'avais un peu dans le corps, que j'avais à l'intérieur. Vos parents se sont retournés, je suppose. Mes parents se sont quoi? Pardon? Vos parents se sont retournés et ils se sont dit « Ah, la voix est passée. » Ouais, un petit truc comme ça. Et après, il faut la travailler, cette voix. Il faut qu'elle devienne presque un instrument qui fait partie de vous. Oui, après quand on veut vraiment se sentir légitime de chanter, en tout cas moi c'est le travail que j'ai fait. Il y a un moment où je me suis dit en fait je chante depuis toute petite, mais j'ai appris de façon orale, comme on dit, de façon autodidacte. Donc j'ai pas vraiment de technique vocale, contrairement au violon où j'ai eu beaucoup de techniques avec le conservatoire. Donc je me suis dit là il faut que je commence à avoir des notions de technique, surtout si je veux transmettre mon répertoire, transmettre le chant. Donc maintenant oui, j'ai appris après plus tard avec de la technique et ça m'a facilité le travail d'avoir ces notions-là pour chanter après. Aëlys
Lodo, lorsque vous dites légitime, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on n'a pas appris à poser sa voix, on n'est pas légitime dans ce monde-là? Pas du tout. Moi, je pense que... Et d'ailleurs, avant, toutes les personnes, elles chantaient parce que c'était relié à la société et c'était fonctionnel. Donc, il n'y avait pas cette notion de savoir bien chanter ou pas. Seulement moi, j'ai eu besoin de faire ce travail-là pour me sentir pas forcément légitime de chanter, mais légitime de transmettre mon répertoire. Et en ayant des outils de transmission, c'est ça que m'a permis la technique vocale, c'est d'avoir des outils vraiment de transmission, des outils plus faciles pour transmettre ce que je fais, de savoir ce qui se passe dans mon corps quand je chante une note, de savoir comment je respire quand je chante. Il faut Ces choses-là, ça m'aide. Il faut pour la comprendre transmission. l'acte, c'est ça que vous dites? Pour moi en tout cas, j'ai eu ce besoin-là à un moment donné pour me sentir plus en confiance dans ce que je faisais. Et vous avez dit que d'abord il y a eu le violon. Oui, j'ai commencé le violon à 5 ans. C'est plus difficile encore que la voix. C'est très difficile le violon et puis c'est très ingrat comme instrument. Mais pourquoi vous choisissez ce qui est difficile, ce qui Parce nécessairement fait mal? que je sais pas, je me souviens plus pourquoi, mais je sais qu'à 5 ans, j'ai demandé à mes parents de jouer du violon et c'était assez évident pour moi. Je me souviens pas aujourd'hui qu'est-ce qui m'a poussé à ça, mais maintenant je comprends parce que le violon et la voix sont très reliés par plein de façons. Donc il y a Aélis Lodo avec ses parents, Aélis Lodo avec sa voix, Aélis Lodo avec son instrument. Alors il faut, d'une certaine manière, vous êtes devenue musicienne et alors vous rencontrez d'autres musiciens avec lesquels vous formez le groupe La Talvea. Alors la Talbert, c'est le groupe de mes parents donc, qui existe depuis un moment maintenant. Donc celui-là, c'est pas moi qui l'ai formé, mais j'en fais partie. J'en fais partie de plus en plus maintenant parce que je considère ça comme important de continuer à jouer avec mes parents, surtout vu tout le répertoire qu'ils m'ont transmis. Mais à côté de ça, j'ai plein de projets plus personnels, donc qui sont pas le projet de mes parents dans lequel que j'ai intégré, mais des projets avec mes créations en moi et avec d'autres personnes. Et vous avez demandé poliment à vos parents, est-ce que je pourrais chanter avec vous dans le groupe La Talvea? Non, je crois que ça s'est fait, fait aussi assez naturellement au bout d'un moment, vu que mes parents ils ont vu que j'apprenais vite le violon et que j'apprenais vite à chanter. Ils se sont dit que j'étais une bonne recrue pour le groupe. Une bonne recrue sûrement. Alors comment, une fois que vous êtes musicienne, vous vous dites il faut l'accomplir, il faut la finir si je puis dire. Il faut qu'elle devienne quelqu'un d'important. Comment on sait que on est fait pour ce métier-là, on est fait pour cette activité-là? Déjà moi, contrairement à d'autres personnes que je connais pour qui la musique c'est plus un loisir, moi j'ai jamais pu m'accomplir sans faire de musique. Pour moi c'était difficile par exemple de pas jouer de la musique ne serait-ce que pendant 2-3 jours d'affilée. Maintenant c'est un petit peu différent parce que j'ai plein de choses, mais je me suis jamais vue faire autre chose qu'être musicienne. Pour moi, faire un autre métier, ça m'allait pas, quoi. Je m'y serais pas retrouvée. Pour moi, c'était la musique et ça l'a toujours été, même si j'ai mis du temps à l'admettre. Mais du coup, c'est comme si j'aurais pas pu prendre un autre chemin à mes yeux, en tout cas. Donc, je sais pas si on se dit à un moment donné. J'ai pas vraiment pensé à tout ce que ça impliquait derrière. Disons que j'y suis allée et j'ai foncé tête baissée et je continue à foncer parce que c'est ce qui me plaît, quoi. J'ai du mal à faire autrement. La chanteuse, elle chante des chansons. Comment ça naît une chanson? Ça naît de... Alors moi, c'est un peu spécifique parce que il y a les chansons qu'on m'a transmises, les chansons qu'on m'a apprises, donc les chansons traditionnelles occitanes que mes parents m'ont transmises et puis que j'ai écoutées chantées par des personnes âgées. Oui. Et puis il y a les chansons que moi j'ai composées en m'inspirant de ces chansons-là et en m'inspirant du monde d'aujourd'hui. Donc il y a aussi
il y a aussi ce processus-là de création qui est un peu différent de l'interprétation d'une chanson. Lorsque vous Oui, lorsqu'on composez, compose, ouais. lorsque vous composez, c'est vous qui décidez de tout d'une certaine manière. Vous décidez du texte, vous décidez de la voix que vous donnez. Et Oui, je dispose pas du moment où ça vient, par contre. Je décide pas du moment où ça vient, souvent. Ça vient à des moments très aléatoires, quoi. Ça peut dites-moi arriver oui, au volant de dites-moi. ma voiture, en train de conduire, d'un coup j'ai une mélodie dans la tête, un bout de texte, ça peut arriver en pleine nuit à 3 heures du matin, au grand malheur de mon compagnon. Parce que ces moments-là, il faut que je me lève pour aller écrire. Donc voilà, ça arrive à des moments assez aléatoires. Et la composition de la chanson, vous Et la après la pré- composition, c'est un peu différent parce que enfin, la mélodie et le texte, souvent, en tout cas l'idée, elle peut venir comme ça. Et après, par contre, pour vraiment peaufiner la chanson et en être vraiment satisfait, c'est du travail de création. Donc, faut s'y mettre à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on soit content, quoi. Est-ce que quand on compose à 2 heures du mat, c'est la même chose que lorsqu'on compose à 12h30? Est-ce qu'on compose la même chanson à 2 heures du mat et à 12h30? Bah, ça dépend de ce qui s'est passé dans le monde dans la journée. Ça dépend des événements, des faits divers qu'il y a eu. Ça dépend de plein de choses. Je pense qu'il y a pas d'heure. Je sais pas. En tout cas, quand ça vient, quoi. Faut que ça sorte. C'est tout. Alors j'aimerais que vous me fassiez le portrait de la Talver, du groupe. Vous pourriez le Oui, faire? alors le groupe La Talbère, c'est donc mon père qui joue de l'accordéon, qui compose des chansons, qui chante et qui joue des cornemuses. Ma mère qui chante et qui joue de plusieurs du fifre et du grêle, donc c'est des flûtes spécifiques du Languedoc. Oui. Fabrice qui joue de la clarinette. Et JP qui joue des percussions, une espèce de batterie, et moi qui joue du violon et qui chante. Mathieu, notre ingénieur son, qui fait partie du groupe aussi. Je Oui. suppose que chacun occupe une place assez définie, non, dans un groupe musical. Dans celui-ci, en tout cas, oui, c'est assez clair.
puis c'est surtout, ça reste, c'est quand même le groupe que mon père il a créé. C'est mon père qui l'a créé il y a maintenant, je crois que ça fait plus de 25 ans que le groupe La Talbero il existe, même plus peut-être. Oui. Il a dû vous le dire, mais même plus de 30 ans, je crois. Et donc c'est lui qui est à la base quand même de ce groupe-là. Et vous êtes toujours la même lorsque vous jouez avec ce groupe-là? Qu'avec les autres groupes, vous voulez dire? Oui. Je sais pas. Je pense que oui, je pense que je suis la même. Après, j'ai des places différentes dans chaque groupe. Donc voilà. Dans celui-ci, je me mets au service de la musique que créent mes parents. Et on commence à créer ensemble aussi. Et dans les autres groupes, en tout cas dans deux de mes autres groupes, c'est de la musique qu'on a co-créée. Donc voilà, j'ai une place un petit peu différente dans le fonctionnement, mais en tout cas, oui, je suis à peu près la même. Est-ce que on va passer une chanson? Moi, j'aimerais bien que vous en parliez un peu, vous, de cette chanson, de la musique et du texte. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson que vous m'envoyez et que je fais passer, moi, de ce côté-là? Alors, j'ai choisi la chanson Abala la Pradello du groupe Salbatsunos. Là, on a quitté le groupe La Talbero. Oui, on est passé sur le groupe Salbatsuno, donc c'est un duo vocal avec une autre chanteuse. Donc on chante, on fait des percussions et moi je fais du violon. Donc c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et le nom du groupe, donc ça veut dire les Sauvageonnes en français, enfin en occitan. Et la chanson que j'ai choisie, donc c'est un clip qu'on a sorti récemment, qui est disponible sur YouTube, donc où on nous voit avec des chèvres et danser avec nos amis, qui représente un peu l'univers que j'aime moi, c'est-à-dire des moments de simplicité, de partage dans un espace rural. Et donc c'est une chanson traditionnelle qui est une pastourelle, donc c'est une bergère et son berger qui se courtisent, et le berger veut lui voler un baiser, et la pastourelle, elle veut lui poser un lapin, quoi. Ah oui. La bergère, voilà. D'où la sauvageonne, d'une certaine manière. Oui, on aime bien les chansons un petit peu féministes. On écoute la chanson. Balla la pradello, io tan bello pasturello. Pulido come lo sole, luz verde brillant come un cali. D'un mai m'inappruzzavi, d'un più spurido la trovavi. Li digheri bello buon son, in burria spalgan pastru. Per de pastro me fute gaire, qu'un grand troupe elle ne garde gaire. Tout pasture que partit con se fa pas loir per senson. Mais si on ne valait pas gaire, pretende pas de gagna gaire. Una abraçada e coutuille, eu serai vostre servitu. Non si dai sas meana per aro che era mio mamma m'ha suonato. Rima premiet sun, serai sure tu arbarun. Lu pastrone manquet pai luro, che abiutis la pastruno. Can lu pastru ses che t'arribat, la pastruno et setanat. Senza mai rincontravi aquello più tanta imavi. Un abbracciato di farioi, con la sua mamma di serioi. A bara la pradero, e abbio tan bello pasturero. Pulido come l'ussure, luces brillan come un calil.
trobade Litigeri veru postun en burias parugan pastrun Pel de pastrun fude gaire che un gran troppo negale gaire Pasture che barchi con se fa pastrua peste in son Messi eu ne mari pas gaire pretende pas de gagna gaire Na abraçare in putu eu strela e vossa servitu Est-ce que, bien sûr, je suppose que lorsque vous changez de groupe, d'une certaine manière, vous changez de point de vue. Vous êtes la sauvageonne quand vous êtes féministe et vous êtes plutôt une fille qui chante avec le groupe La Talbert. C'est possible, ça? Oui, mais je reste assez sauvage hein, quand même. J'aime bien ce qui est sauvage et assez qui aime bien. J'aime bien me parler aussi, que ce soit dans la sauvageonne ou dans la salbatsoun ou dans la talbère ou dans mes autres projets. Je reste assez proche tout le temps de moi-même, dans ma personnalité. Voilà. Je pense que j'ai quand même des traits de personnalité qu'on retrouve dans tous les projets. Aëlys Lodo, lorsque vous chantez dans la Talbert et lorsque vous chantez dans un autre groupe, vous gardez l'occitan comme vecteur, non? Toujours, ouais. Oui, je me suis rendu compte en commençant à écrire dans la langue occitane que c'était vraiment une langue que j'aimais chanter, qu'elle était très musicale. Après, ça nous arrive dans certains de mes projets de glisser une chanson en français dans notre répertoire parce que j'aime bien aussi, mais c'est vrai que moi, ma langue un peu, c'est vraiment l'occitan, quoi, ma langue motrice. Il y a une voix occitane? Pardon? Est-ce que vous avez une voix occitane? Est-ce qu'on peut parler de voix occitane? Parce que lorsqu'on vous voit, lorsqu'on vous écoute, elle est travaillée. C'est pas quelque chose de tout à fait, enfin j'allais dire naturel, mais c'est faux aussi. Il est évident que votre voix vous appartient et qu'elle est votre instrument essentiel. Comment vous la qualifiez, cette voix? Je sais pas si vraiment j'arriverai à la qualifier, mais en tout cas, ce que je cherche quand je chante et quand je chante cette langue, c'est déjà de respecter la langue le plus fidèlement possible, c'est-à-dire dans ses accents toniques et sa linguistique. Donc il y a une réflexion? Oui, je la chante pas juste au pif. J'essaie de la faire chanter aussi, justement, cette langue, parce que pour moi, elle est chantante. Donc j'essaye de bien la prononcer pour la faire chanter. Et puis dans mon timbre de voix aussi, plus spécifiquement, j'essaye d'avoir, voilà, on rentre dans des termes un peu plus techniques, mais d'avoir un timbre de voix chanté au plus proche possible de ma voix parlée. De pas modifier mon timbre de voix naturel. Qu'on entende la même chose quand je chante que quand je parle. Dans ma façon de poser ma voix, quoi. Là, bien sûr, il faudrait vous écouter. On fera ça un tout petit peu après. Moi, j'aimerais que vous me parliez, pour finir peut-être, des concerts, du bal, c'est-à-dire le contact avec le public. Je suppose que pour vous, c'est une espèce de grande récompense de porter la voix, de montrer qui vous êtes. Ouais, et puis la récompense, c'est de voir les gens qui dansent, de voir les gens qui
qui trouvent plein d'énergie à danser ensemble, qui nous renvoient cette énergie, de voir ce qui circule entre le public et nous quand on fait des balles. En fait, moi j'adore cette espèce de transe collective qui se met en place là, cette énergie de masse quoi, Ah qui ouais. circule, c'est hyper nourrissant quoi. C'est pour ça que j'adore le bal parce que il y a une énorme énergie qui se dégage, que ce soit du public ou de nous, mais dans ce qui se transmet en fait entre nous, il y a vraiment quelque chose qui est fort. Et dans le fait que tout le monde danse ensemble, en fait, les danses de groupe, ça crée vachement d'effervescence parce qu'on a un mouvement collectif qui se met en place et le fait de tous faire le même mouvement Oui. dans une espèce de rythme collectif, c'est hyper puissant, quoi. Ah oui, vous pouvez parler d'hyperpuissance du chanteur d'une certaine manière, quoi. Tout le monde le suivrait s'il le demandait vraiment. D'ailleurs, Je il sais le pas. suit. Je sais pas. Oui, il le suit d'une certaine façon, ouais, parce que quand on chante, il danse, quoi. Donc, il y a une forme oui, de suivi comme ça, ouais. Et je suppose que vous le regardez, vous le suivez des yeux. Ah, moi, je m'inspire énormément de ce qui se passe en face tout le temps. Je lâche pas les danseurs parce que c'est ça qui nourrit. Ça laisse place à beaucoup d'espace il y a toujours des nouvelles choses qui se passent, même si on fait les mêmes morceaux pendant plusieurs fois, quand on a un répertoire, le fait d'être en écoute et en attention par rapport à la danse, ça crée toujours des surprises et des nouvelles choses dans la façon dont on chante et dont on joue même. Oui. Alors dites donc, Aëlys Lodo, je pense à un truc, vous avez une voix formidable, puisque tout le monde la suit. Il faut la cajoler, cette voix. Vous ne craignez jamais il n'y a pas une petite angoisse. On a peur de la perdre, ce trésor formidable. On a peur de perdre la voix. Moi, j'ai peur d'être moins souple, moins agile avec mes doigts à un moment donné par rapport au violon aussi. C'est quelque chose qui fait peur. Ah mais oui. bon, si je pensais à ça, je serais dirigée par la peur et je jouerais pas. Donc j'y pense pas. Et puis j'essaye quand même de faire attention. Je me ménage la voix quand je vois que je force. Je fais beaucoup d'étirements par rapport au violon. J'essaye de faire le maximum pour me préserver. Je fais de la prévention, disons. Ah oui. Mais après, de toute façon, on n'empêche pas le temps de faire son travail. Donc, et vous demandez aux gens autour de vous si votre voix est bonne et belle? moi, je le demande pas directement. Peut-être à mon compagnon qui est habitué à m'entendre et à me suivre maintenant. Donc, ah oui. Mais après, oui, j'aime bien avoir des retours critiques objectifs. Je demande aux gens ou aux gens qui m'ont formé aussi, je leur demande tout le temps ce qu'ils en pensent. C'est important pour moi. On n'évoluerait pas si on n'était pas à l'écoute de ces commentaires-là. J'aimerais bien qu'on écoute une troisième chanson. Vous choisissez laquelle? Si une espèce de chanson qui définirait votre voix, qui la raconterait, votre vie de chanteuse, vous pensez à laquelle? Le titre? Comme ça, on la trouvera, si c'est possible. Oui. Il y en a une sur YouTube qui s'appelle La fille d'une paysanne. Ouais. Elle est assez vieille, l'enregistrement assez vieux, la vidéo aussi, mais ça reste une de mes chansons fétiches et qui m'a beaucoup bercée. C'est une chanson traditionnelle. Vous dites que vous êtes la fille du paysan, c'est ça? Je chante l'histoire de la fille du paysan, ouais. Ouais. La fille du paysan qui part à Marseille pour voir le roi passer. Et le roi la voit passer, en tombe amoureux et la demande en mariage. Et donc la fille du paysan lui dit qu'elle ne peut pas l'épouser parce que elle l'épousera seulement comme paysan et non pas un roi. Il y a beaucoup d'histoires de mariage, non, dans la musique occitane. Oh oui. Ou dans la musique traditionnelle en général, hein. C'est assez commun à tous les pays et toutes les musiques traditionnelles. Ça parle beaucoup de mariage, de filles à marier. C'est un thème très récurrent, ouais. Et là aussi, bien sûr, il y a de la crainte et de la réflexion à propos de mariage. Je suppose que c'est comme la musique.
Barabim, barabam, bam, bam. Debout Matisse célèbre la fille d'une paysanne, la fille d'une paysanne.
Alors, je reviens à votre carrière. Alors, si j'ai bien compris, carrière, c'est toujours un peu, comment dire, c'est un peu péjoratif, mais votre avenir, l'avenir d'une chanteuse, c'est de multiplier les expériences, je suppose, donc les groupes. Et puis ensuite, quel est le but final, entre guillemets final, bien sûr. Quel est comment dire, le Graal? Bah, je pense qu'il est différent pour tout le monde. Après, moi, c'est déjà de faire fleurir mes projets de création, les projets que j'ai actuellement, Ouais, de, de les faire évoluer et d'être toujours en recherche de création. Et puis, moi, là, ce qui m'intéresse en ce moment et ce que j'aimerais bien développer, ce que je commence à développer, c'est la transmission du répertoire duquel je suis porteuse. J'aime bien le mot de passeuse de tradition. oui. J'aimerais bien être une passeuse de tradition, comme l'ont fait mes parents avec moi, et c'est-à-dire de pouvoir transmettre tout le répertoire que je connais, beaucoup à la voix, mais aussi au violon, et puis de le transmettre au plus grand nombre, puis de faire connaître ma culture, quoi, au plus grand nombre aussi. Donc voilà. Actuellement, vous faites partie de combien de groupes, vous disiez? En comptant la Talbero, 4 groupes. 4 groupes. Et à chaque fois, vous êtes légèrement différente quand même. Il faut être... Oui, Oui? oui, un petit peu. Je pense que tous les projets sont différents déjà, donc il y a quelques différences, mais après, comme je disais, même si je suis légèrement différente, je reste fidèle à moi-même. J'aurais du mal à changer ça de toute façon. Et la musique trad? L'avenir? Moi, je pense que, en tout cas, là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une scène qui s'ouvre beaucoup par rapport à ça depuis quelques années. Donc, moi, je joue beaucoup, hein. Pour en ce moment, je refuse plutôt de jouer à certains endroits que je manque pas de travail, quoi. J'essaye de me ménager plutôt des espaces où je travaille pas. Donc il y a de la demande, hein, ça. Tant qu'il n'y a pas de Covid, il y Oui, a de la oui. demande, il y a de la demande pour jouer. Donc Ça a été une je me fais période pas trop de difficile soucis. Oui, ça a été une période assez difficile, ouais. pour la chanteuse et pour la femme, bien sûr. Oui, oui, pour beaucoup de gens, ça a été une période assez compliquée. Mais bon, moi, le fait de ne pas pouvoir être en contact avec le public, les gens, de pouvoir jouer pour des gens, ça a été un peu compliqué, surtout la première fois. Vous en avez parlé avant, à Élise Lodo, vous avez parlé de féminisme. J'ai pas insisté parce qu'il y avait de petits problèmes, je crois. Mais vous êtes aussi une femme qui chante. Vous n'êtes pas simplement une chanteuse, quoi. Non, je suis une femme qui chante et je suis heureuse de porter ça. Et c'est pour ça que dans beaucoup de mes projets, j'écris des chansons sur les femmes. J'écris des chansons sur les femmes à l'heure actuelle, sur les problèmes que rencontrent les femmes. Je suis partie en Inde, par exemple, et j'ai vu que la condition des femmes là-bas, il y avait plein d'aspects sur lesquels c'était encore, il y avait beaucoup de choses à améliorer, quoi, à mon goût. Donc, j'essaie de parler de ça dans mes chansons et puis je défends toujours la sensibilité féminine dans mes projets, quoi. J'ai un projet, par exemple, où j'étais, parce que maintenant on a une percussionniste, mais j'étais la seule femme et c'était quelque chose qu'on défendait beaucoup parce que je pense que c'est vraiment important qu'on reconnaisse que les femmes, elles ont vraiment leur place dans la musique et sur scène. Et dans les pourcentages, c'est pas encore ça. On est loin d'être en parité, en égalité dans la représentation des femmes sur scène, dans la musique trad. En tout cas, ça c'est le domaine que je connais, donc je peux en parler. Oui. Il faut dire qu'au début, la musique, qu'elle soit trad ou autre, elle est masculine, quoi. Oui, mais parce que la société était très masculine aussi, je pense que ça va avec les époques. Là ça évolue parce que c'est quelque chose dont on parle et dont on se préoccupe un peu plus maintenant aussi. Donc les femmes à l'époque, même il y a pas très 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 longtemps, elles n'avaient pas le droit de danser avec les hommes, les musiques traditionnelles, elles n'avaient pas le droit de jouer des instruments. Maintenant c'est quand même différent. On a évolué par rapport à ça. Quand on En tout cas en s'imagine. France. Quand on s'imagine. Voilà. Ben, Élise Lodo, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Alors, je sais pas, je vous souhaite de bons publics
de la bonne musique. Je ne sais pas si on peut souhaiter ça. Ça doit tomber comme ça, miraculeusement, pour les chanteurs et les chanteuses. Donc je vous souhaite tout ça, des applaudissements nourris, je vous souhaite un public fidèle et comment dire, admiratif. Et je vous souhaite beaucoup d'inspiration aussi. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on termine bien sûr par une musique de Aïlis Lodo. Vous pouvez me donner le titre, s'il vous plaît? Une autre différente de celle que je vous ai donnée, jusqu'à présent. Faudra que je vous envoie un lien, mais on peut écouter Yena là-bas. Donc ça, c'est un autre de mes projets encore, et on a sorti un album récemment, et on peut écouter Oh ma fille, c'est une chanson que j'ai composée justement qui parle pour changer de femmes qui ne veulent pas se marier. Oui, c'est vrai. Ti calmi diri perché boles paste marida. Oh ma figlio ti calmi diri perché boles paste marida. Perché avevas qu'une sola me cagnadetski podiaima. O cagnadetski podiaima. Cagnadetski podiaima. Oh ma figlio ti calmi diri perché boles paste marida. Oh ma figlio ti calmi diri perché boles paste marida. Sui freno non pas une occasion me vendrai pas per la securitat. Per lo staludrore luzzar di Lucat. Lo staludrore luzzar di Lucat. Oh ma figlio ti calmi diri perché boles paste marida. Oh ma figlio ti calmi diri perché boles paste marida. Così promettere un vino con solo mendrei es assegurat. Con solo mendrei es assegurat. Solo mendrei es assegurat.
marida. Ma figlio ti calmi e dire perché voles pasta marida. Vado avanza sul letto degli imprevisti, volima beura, degli imprevisti, volima beura, degli imprevisti, volima beura. Oh ma figlio ti calmi e dire perché voles pasta marida. Ma figlio ti calmi e dire perché voles pasta marida. Ramazzi su come lo flume che la sotto zun, se il bode cambia la su culur, se il bode cambia la su culur. Oh ma figlio ti calmi e dire perché voles pasta marida. Oh ma figlio ti calmi e dire perché voles pasta marida. L'amor se vero con te, se ingaggio sa ragion de viure e sa libertà, sa ragion de viure e sa libertà, sa ragion de viure e sa libertà.